Ny fiangonana malalaka voalohany teny dia faly miaraba ny reny rehetra tratran'izao fetiny reny androany izao. Manarak'izany dia faly miaraba ihany koa ny sampana vehivavy kristiana satria alahady natokana ny tondranam-bavaka ny sampana vehivavy kristiana androany. Alahady ihany koa lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny alahady androany satria alahady ankalazana ny Trinité massime. Nous sommes aujourd'hui aussi, nous célébrons aujourd'hui aussi ce qu'on appelle le dimanche de la Sainte Trinité. En dehors du dimanche de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui, la Trinité est rarement abordée dans les prédications. On entend très rarement des pasteurs qui prêchent la Trinité. Soyons honnêtes aussi, c'est un sujet assez complexe et difficile à comprendre, à expliquer. C'est un sujet souvent mystérieux, souvent ignoré même dans les églises, et autour duquel il y a toujours des confusions, une immense confusion même. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Ce n'est pas la peine de le chercher dans la Bible, ce mot-là. Vous ne le trouverez pas. C'est quoi ce mot Trinité en fait? C'est le résultat des réflexions sur les Écritures. Il a été adopté dans le vocabulaire chrétien bien longtemps après l'époque apostolique. Tany telonjato taona taorinan Jesosy Kristy tany no adoptena io teny io. Pourquoi? En fait, c'était juste pour définir la vérité biblique de Dieu et pour dénoncer les hérésies des fampianaran-diso natao hoe hérésie. Zay ny antony nanaovana azy. En fait, les hérésies concernant la personne du Christ et du Saint-Esprit. Ça nous est des réflexions sur les Écritures. Elle a été adoptée lors d'un concile. Ce qu'on appelle un concile, c'est une réunion à l'époque des évêques qui a eu lieu à Constantinople et à Nicée et puis à Constantinople. C'est un farce Asie mineure, c'est ce qu'on appelle la Turquie actuelle. Constantinople, c'est ce qu'on appelle Istanbul actuel. C'était une réunion qui a eu lieu à ce moment-là, à ces endroits-là. Plus précisément, c'était une réunion des évêques pour condamner la thèse d'un prêtre nommé Arius. Il y avait un prêtre qui s'appelle Arius qui a propagé des faux enseignements. Il a affirmé que le Fils ou Jésus est inférieur au Père. Et il ne partage pas, et Jésus pour lui ne partage pas la divinité du Père. C'est lors de ces deux conciles qui se sont déroulés, d'abord à Nicée, puis une deuxième fois à Constantinople, pour répondre à cela, parce qu'il y avait certains aussi qui disaient que l'Esprit n'est nommé Dieu nulle part. Le Saint-Esprit n'est nommé Dieu nulle part dans les Écritures. Donc, c'était à ce moment-là qu'ont été établis ce qu'on appelle la confession de foi du fanekepnouna apostolique, tonontsika isan-kalahady io. Mino n'Andriamanitra ray tsy tompoko tamin'izay fotoana izay nanaovana anazy. Zay mahatonga antsika rehefa tenena rehefa hoe manona ny fanekepnoana apostolique tsy mikipy satria tsy vavaka izy io. C'est le résultat d'une réflexion tamin'izay fotoana izay. Zay mahatonga an'le izy zany. La question qui se pose alors, parce qu'il y a des gens qui ont choisi les textes, ce n'est pas moi qui ai choisi parce que ça c'était choisi avant, les textes d'aujourd'hui. La question qui se pose est donc, quand avoir nos textes du jour avec la doctrine de la Trinité? Essayons de le comprendre ensemble.
Notre première lecture du jour, l'Exode 34, 4-9. C'est vrai qu'il je refais un petit peu le topo du contexte. Notre première lecture, Exode 34, raconte le renouvellement de l'alliance après la faute du veau d'or. Na hoe nanavozan'Andriamanitra indray ny fanekena tao aoriana nanaovany zanak'Israël lay omby lahy kely volamena. On connaît tous cette histoire. Même les jeunes, vous le connaissez, je pense. L'histoire du veau d'or. Bon, je ne vais pas perdre ces coulées-là. Il faut leur apprendre cela parce que c'est très important. Ce renouvellement de l'alliance est un événement majeur qui rend compte de la grandeur de l'amour de Dieu et de son pardon. C'est une grande révélation car Dieu, dans les versets 5 à 7 que nous avons lus tout à l'heure, parle de lui-même en fait. Dans le verset 6, Dieu prononce lui-même son nom. Hein. Son nom, c'est le fameux tétragramme YHVH, c'est en hébreu, le fameux tétragramme imprononçable en hébreu qui a donné le mot actuel. C'est Yahvé, Jéhovah. Andriamanitra zany eto dia manambara ny tenany ho Andriamanitra mpamindra fo. Andriamanitra mamindra fo, miantra ary mamela heloka. Après la faute du veau d'or, Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. C'est ce qui est écrit dans le texte. Hein. En d'autres termes, un Dieu d'amour qui renouvelle son alliance avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que les Israélites auraient tous dû mourir, hein? Parce qu'ils avaient violé la loi de Dieu en se prosternant devant le veau d'or. Vous pouvez le relire dans l'Exode 32, vous allez trouver cela. Mais Dieu, dans sa miséricorde, les épargna, les a épargnés. Dieu les a épargnés. Donc Dieu, il renouvelle son alliance avec le peuple d'Israël en donnant ses commandements à Moïse. Mais comme nous le savons tous, parce que le texte l'a dit, comme nous tous, hein, mais comme nous savons tous que les hommes sont versatiles et infidèles. Hein. Firy amintsika no rehefa mahazo fahasoavana amin'Andriamanitra dia manadino an'Andriamanitra, mivadika amin'Andriamanitra. Rehefa mitady tsika dia mivavaka, fa rehefa mahazo tsika tsy hita intsony, mihodina amin'Andriamanitra. Nous sommes vraiment infidèles, mais ce Dieu miséricordieux et compatissant va jusqu'à envoyer son Fils unique, Jésus, pour sauver l'humanité. Jean 3, chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fantatritsika tsara zany teny zany, indrindra isika protestanta, satria any Madagasikara moa dia mahita mihitsika matetika io soratra io no misoratra eny amin'ny ambadiky ny altara iny foana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao amintsika protestanta zany. Tena misy lanjany be izy io. Fa inona ny tena dikany? Déjà le terme fils unique, na hoe zanany lahy tokana. Raha ny teny grika zany le hoe lahy tokana, zanany lahy tokana dia hoe monogéné. Huion monogéné ozy izy. Le mot monogéné a donné le mot français monogène. Ce qui veut dire que Jésus affirme donc lui-même qu'il est de même nature que le Père. De même gène que le Père. Il partage le même gène que le Père. Donc, il partage sa divinité. Cette affirmation de Jésus démontre donc que la thèse
du prêtre Arius, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, ne tient donc pas la route. Dieu a tant aimé le monde aux ici. Le monde ici, quand on dit le monde, inclut toute l'humanité. Pas de conditions préalables, pas de discrimination. Il faut savoir que Dieu n'aime ni les péchés des hommes, ni le système mondial qui n'a pas de respect pour la religion. Mais il aime tous les êtres humains. Et il désire qu'aucun ne périsse. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pouvez regarder, il n'y a que 3 versets que nous avons lus tout à l'heure, 16 à 18. Mais Jésus répète à une exception près la même phrase au verset 16 et au verset 18. Je cite ce qui est écrit. Je cite le verset 16 déjà. Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas. Jésus dit cela. Et au verset 18, il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu ne nous oblige pas à croire. Dieu ne nous oblige pas à croire. Dieu ne nous oblige pas à croire. L'être humain décide de son destin ultime. Soit il accueille la révélation dans la foi et il échappe au jugement et à la condamnation, soit il refuse la révélation et dans ce cas-là, il devient lui-même l'artisan de sa perdition. Fan safidinao no définir ny hafaranao. Ceux qui veulent être sauvés doivent donc recevoir ce que Christ a fait pour que Dieu leur accorde la vie éternelle. Il nous faut reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, comme notre sauveur personnel. D'ailleurs, isika mpandray fanasany tompo ane mahafantatra an'izany. Fanekenana totsika izany tany amin'ny katekômena na raha mbola mahatadidy an'izany ianareo. Tonontsika teo anoatrehan'Andriamanitra tsy fiangonana izany. Manaiky an' Jesosy tompo hoe ho tompo sy mpamonjy. Fa ny olana ry havana dia izao. Ny ankamaroantsika kristianina. Ny ankamaroantsika kristianina dia fantatritsika ilay Jesosy mpamonjy ihany no fantatritsika. Fa ilay Jesosy tompo adinontsika foana. Ilay Jesosy mpamonjy ampandeferintsika foana. Rehefa mila an'Andriamanitra tsika dia mivavaka. Ilay Jesosy fanaovana bon de commande ihany no fantatritsika. Fa rehefa mandeha fiainanao dia adinonao ilay Jesosy namonjy anao. Tompo sy mpamonjy. Ilay Jesosy tompo azafady adino. Fa ilay mamonjy rehefa misy olana ihany no tadiditsika. Notre destinée éternelle se décide par notre attitude envers Jésus-Christ. Jésus a achevé son œuvre de salut. Jesosy ange tsy niandry antsika iny vao niakatra maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jésus a achevé son œuvre de salut. Mais c'est à chacun de nous de décider si nous acceptons le Seigneur ou nous le rejetons. Ça il est ici. Et c'est à ce moment que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Jésus, avant de partir, normalement, ça y est, Jésus, avant de partir et mourir sur la croix, nous a promis le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé le jour de la Pentecôte. Jean 14, 16, Jésus dit, Arizao angataka amray, ary izy amin'ny anareo mpananatra fa hafa
mba ho eo aminareo mandrakizay. Jean 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiara anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo. Et Jean 16:7 Jésus dit encore, mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. En fait, chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre, qui est en nous en ce moment. 1 Corinthiens 16:19 dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tepolon'ny fanahy masina ny fiainantsika rehetra, ny totra ny tenantsika rehetra. Notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Ceci veut dire que c'est le souffle et l'Esprit de Dieu qui agit en nous. D'abord, il cherche à nous révéler le Christ. Ensuite, il cherche à l'exprimer au travers de nous. Et une fois que nous avons accepté cette lumière, nous devenons nous-mêmes source de lumière. Nous devenons source de lumière. Dieu commence à briller au travers de notre vie de tous les jours. Et nous devenons le reflet de son amour. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sur cette terre autrement que par la puissance du Saint-Esprit, si vous voulez. Pas plus qu'on ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans Dieu. Jean 6:63, Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Vous voyez, c'est l'Esprit qui fait vivre. C'est l'Esprit qui fait vivre. Et la troisième lecture que nous avons eue tout à l'heure, 2 Corinthiens 13:13, dans sa bénédiction, l'apôtre Paul mentionne les 3 personnes de la Trinité. C'est le seul moment où vous allez trouver les 3 personnes de la Trinité mentionnées ensemble dans la Bible. Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Pour rappeler, Paul, dans cette bénédiction, les mentionne pour rappeler aux Corinthiens les bénédictions qu'ils avaient reçues, c'est-à-dire la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est en recevant la grâce du Christ que nous connaissons l'amour de Dieu et le Saint-Esprit nous introduit dans la communion avec Dieu. Jésus est nommé, Jésus est nommé avant Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que sa mort en sacrifice est l'expression suprême de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, et je vais m'arrêter là. Chers frères et sœurs, Luther disait, personne ne peut gagner le ciel ni faire quoi que ce soit pour obtenir la faveur de Dieu. La seule chose que nous avons à faire est d'accepter son cadeau. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter son cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est la grâce. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. C'est Jésus-Christ le cadeau. D'ailleurs, le texte le dit, le verset le dit, c'est envoyer, enfin donner, ça veut dire donner gratuitement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.